Bonjour tout le monde, nous allons aborder le cas de toute première fois de Noémie Saglio et Maxime Govard. C'est l'histoire d'un gay qui a couché pour la première fois avec une fille. Et alors qu'il va se marier avec l'amour de sa vie, ou ce qu'il pense être l'amour de sa vie, il va se rendre compte qu'en fait, il est de plus en plus attiré par cette femme particulièrement, et donc qu'il va l'aimer et que finalement, ce n'est pas la voie de la gaïtude qui serait la meilleure pour lui. J'y suis allé voir ce film parce que j'avais vu un critique sur internet que j'aime beaucoup qui a fait une critique outrée parce que c'était absolument affreux de montrer un gay être changé, être transformé en hétéro. Alors qu'en fait, il s'agit tout simplement d'un film de coming out, mais inversé. Bravo les gays, vous êtes devenus tellement normaux que maintenant on peut se moquer de vous comme des hétéros. Et oui, en effet, dans ce film-là, les gays sont montrés sous un très bon jour et les hétéros, eux, sont montrés comme des véritables salopards. Mais pas dans le sens des films de coming out où justement il y a une rédemption par la transformation en gay, enfin transformation du personnage. Hein. Évidemment, les gays peuvent être gays de nature, hormonale, génétique ou n'importe quoi, c'est pas la question. Mais dans le scénario, normalement, un film de coming out, c'est un hétéro qui va jusqu'à larguer sa femme devant l'hôtel, ou sa future femme devant l'hôtel, comme dans In and Out, pour dire qu'il est gay. Et bien là, c'est le contraire. C'est justement un gay qui devient hétéro, ou qui devient monosexuel, parce que c'est surtout pour une fille qui fait ça, et pas pour coucher avec toutes les filles, nuance. On peut voir aussi pas mal d'attaques contre les hétéros qui sont des coureurs, forcément, des saligots, qui doivent rentrer dans le rang en se concentrant sur une personne. Il y a beaucoup de bonnes blagues qui sont faites, pas seulement avec l'inversion des valeurs par rapport au film habituel de film de coming out, puisque effectivement, d'habitude, ce sont les gays qui doivent faire leur victoire vers la libération de leur statut, tandis que là, au contraire, c'est un gay qui doit mériter de devenir hétéro, surtout face à sa famille qui était tellement heureuse d'avoir un gay parce que ce n'est pas un petit bourgeois, alors que ce sont des bourgeois, les parents en question. Et ils sont donc outrés de voir leur fils devenir, comme tout le monde, hétéro. C'est une inversion totale, simplement, de ce qui se passe dans les films de coming out, lorsqu'il y a un mec qui dit « Ah ben, finalement, je suis homo. Ah, mais comment oses-tu? Tu fais pleurer ta mère !» On change tout, c'est tout. C'est drôle, ça. Et sinon, là où c'est drôle aussi, c'est sur le côté blague plus conventionnelle. Il y a des instants blagues qui sont une comédie française habituelle. Il y a le personnage de Charles qui est donc le copain hétéro des homos, qui est un véritable obsédé sexuel et qui à un moment fait l'hélicoptère avec sa bite devant la caméra. Bon. Je trouvais ça génial. J'étais un petit peu emmerdé parce qu'on montrait la bite en même temps, alors qu'on avait franchement quasiment tout, plus l'imagination, avec seulement le son. Mais ça ne dure même pas une seconde, donc je pinaille. Le film est très bon. Personnellement, je n'ai rien à redire à ce film. C'est une comédie, dans le sens où justement, on s'attaque à un tabou, à savoir les homosexuels qui ont le droit d'être traités comme des hétéros, à savoir on a le droit de se foutre d'eux finalement. Enfin bref, cette comédie n'est pas homophobe, elle montre simplement que les gays seront désormais traités comme des hétéros. On se revoit au cinéma.